J'ai parlé à Pablo Rodriguez au mois de janvier, une longue entrevue. Puis ce qu'il m'a dit, c'est que lui, à son avis, il était victime d'un putsch, carrément. On a décidé, dès l'élection de Pablo Rodriguez, qu'on allait s'intéresser à lui. Ce qui est particulier, c'est qu'il y a plein d'éléments de la crise, soit que j'ai vus en coulisses un peu par hasard ou qui ont accompagné la production du reportage. Alors, par exemple, j'ai fait une entrevue avec Geneviève Hintz 2 jours avant des événements qui ont mené à son congédiement. J'avais une entrevue prévue avec Marois Risky le lundi matin, au moment précis où elle a congédié Geneviève Hintz. Elle m'a écrit un petit message disant « Je peux pas te parler, je suis désolé, j'ai eu une urgence ». Je l'ai rendu là, j'avais fait à peu près une trentaine d'entrevues, beaucoup de recherches, etc. Je m'assois, je commence à écrire et la crise commence à vraiment exploser. Alors, ce que j'ai fait lorsque Pablo Rodriguez a démissionné, c'est de lui demander tout de suite d'avoir une longue entrevue au retour des fêtes pour avoir un peu son regard sur cette histoire-là. Son état d'esprit à Pablo Rodriguez, un mois après sa démission, évidemment, il est encore sonné par ce qui s'est passé. Lui nous dit que ça a été très violent, il l'a ressenti comme ça. Il va bien, il est serein, etc., mais ça reste un gros choc puis un gros changement de vie. Il lui reste comme impression, comme sentiment d'avoir été victime d'un putsch, en fait. Donc vraiment, Marois Risky, en congédiant Geneviève Hintz, avait, selon lui, dans l'optique de faire démissionner Pablo Rodriguez. Et puis là, ce qui est particulier dans ce dossier-là, c'est qu'on n'a pas toutes les clés, loin de là. C'est-à-dire qu'il y a une enquête de l'UPAC qui va peut-être aboutir ou pas, mais on aura des nouvelles là-dessus à un moment donné. On sait que le directeur général des élections et Élections Québec s'intéresse à certains éléments de ce dossier-là. Encore là, on aura des réponses à un moment donné. Et il y a une enquête qui a été demandée par Pablo Rodriguez, d'ailleurs, à un ancien juge, M. Fournier, Jacques Fournier, pour qu'il fasse la lumière sur tout ce qui a pu se passer d'irrégulier, disons, dans la course à la chefferie du Parti libéral en 2025. Mais peu importe, ce que nous dit Pablo Rodriguez, encore aujourd'hui, c'est que lui n'a absolument rien à se reprocher. C'est une crise très rare, hein, ce qu'on a vu au mois de novembre puis au mois de décembre. Accumulation donc de soupçons, d'allégations, de rumeurs, de faits aussi vérifiés. Et l'impact premier que ça a eu pour le Parti libéral du Québec, en gros, ça a été notamment de reculer dans les sondages au point où ils étaient au mois de mai 2025, donc avant l'élection de Pablo Rodriguez. C'est comme si on avait, en gros, perdu 6 mois de travail. Et là, donc, on se retrouve avec un nouveau chef qui doit se faire connaître, qui doit aussi, lui, s'implanter au sein du parti, mais avec une échéance électorale qui est quand même beaucoup plus proche, parce que, grosso modo, à compter de la fin de l'été, on va déjà être en campagne électorale. Puis un autre élément aussi à ne pas négliger, c'est que toute cette crise-là a permis de ramener comme des mauvais souvenirs au Parti libéral du Québec, parce qu'on a pu parler de corruption à travers cette crise-là, de magouille. Ce sont vraiment des mots desquels on essaie de se tenir le plus loin possible, bien sûr, depuis la commission Charbonneau, mais en ce sens, ça aussi, ça marque un gros recul pour le Parti libéral, ne serait-ce que dans l'imaginaire, le discours public aussi, qui a pu ramener ces éléments-là à l'avant-plan.